Avec vous. Ça fait une petite semaine que j'ai pas eu le temps de tourner vidéo avec les examens, c'était compliqué. Et vous pouvez voir aujourd'hui, on met la caméra. On essaye de faire ça, comme ça on a un peu plus de lien de proximité. Je vais pas la laisser quand on va jouer parce que elle prend une trop grosse place sur mon écran. Et malheureusement, je joue avec un Mac, je travaille avec un Mac. Du coup, j'ai un petit écran, j'ai pas d'écran annexe à côté. Du coup, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais ça viendra avec le temps. Avec les gains du poker, on achètera ce qu'il faut. Mais en attendant, voilà, j'enlèverai la vidéo une fois qu'on aura fait l'analyse d'un peu de la bankroll et de qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Et voilà, comme ça, on pourra faire la petite session. J'ai vu que ça tournait, donc c'est cool. On va pouvoir se faire plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué là, du coup, ça doit faire plus d'une semaine. La dernière fois que j'ai joué, c'était la vidéo que je vous ai filmée où on perd ce pot à 50 euros avec As Valet contre Valet 10, il me semble, et il fait la couleur. Et on avait perdu aussi un petit coup derrière où je crois qu'il y avait les As et il me la met avec les valets, je sais plus, mais il n'était pas KV max. Du coup, ça nous faisait une session bien négative. On était à 35 euros de perte sur 133 mains jouées, donc c'était vraiment pas un super résultat, hein. On avait perdu deux gros flips après 133 mains jouées, ça ne veut rien dire, il faut voir le long terme. Les résultats du mois, c'est qu'on est à 11 BB100 pour l'instant, et il nous manque 132 euros pour atteindre l'objectif du mois. Aujourd'hui, on est le 20, donc on va voir si on y arrive. On a encore une dizaine de jours. Je pense pas, mais c'est pas très grave. Et il nous manque 10K hand pour faire les 15K. Et je pense pas non plus qu'on va y arriver, mais on va essayer d'en faire au moins 5, 6, comme ça on atteindra les 10K main. Pas les 15K, mais les 10K main. Et voilà, donc pour l'instant on est à 117 euros de profit sur le mois et 4000 mains jouées. En ce qui concerne la courbe, bon, on est un peu stagnant sur cette barre des 700, 750 euros. On n'arrive pas à monter la barre des 800 que j'aimerais beaucoup monter parce que le challenge de base c'était 800 ou 5K, même si en réalité j'ai commencé à 300. Euh, du coup, j'aimerais vraiment la passer pour, entre guillemets, dans ma tête, commencer réellement le challenge, même si, bon, on a déjà de super résultats, on va pas se plaindre. Sur le long terme, on est quand même à 10 BB100 en NL25. Je pense que on a un peu de la chance, même si j'ai pas forcément l'impression qu'on ait de la chance. Peut-être on est juste bon, qui sait. Donc voilà, on va jouer, les amis. Et puis je vous dis à plus tard pour voir ma tête. Et puis vous savez au moins à quoi je ressemble. Et du coup, on a un peu de lien de proximité, vous et moi. Vous allez imaginer ma tête quand je joue et mes réactions. Ok, du coup, allons-y, c'est parti, Unibet. 37 joueurs, ça joue, on est content. Et on va voir ce que ça donne la team. On garde le même pseudo, hein, on changera tout ça plus tard. Hop, on va voir. Bon, 37 joueurs, mais pour l'instant, pas de table. Ça va finir par arriver, je m'inquiète pas. Bon, j'espère que vous, en tout cas, cette semaine s'est bien passée. Je sais que pour certains, c'était la fin du premier semestre, avec les derniers partiels, on va dire, tout comme moi. Mais pour d'autres, c'était les vacances. Pour certains, on part à Marrakech. Pour d'autres, on travaille. Donc à chacun de voir ce que vous avez fait. J'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, moi, en Espagne, ici, il fait très beau. J'ai pas eu le temps de profiter, malheureusement, à part hier où on a fait une petite randonnée. Mais j'ai pas eu le temps de profiter du beau temps parce que, évidemment, j'ai travaillé. J'ai eu mon dernier examen vendredi. Et, et voilà. Là, maintenant, jusqu'à lundi, c'est les vacances. Jusqu'à demain, après-demain. Alors attendez, une petite table, un petit récréatif, c'est cool. On va attendre d'en avoir trois autres qui s'ouvrent avant de cliquer sur jouer, parce que là pour l'instant c'est pas intéressant. Et puis voilà, quoi de beau, quoi de beau. Rien de spécial, ouais, malheureusement, pas le temps de jouer au poker, c'est bien embêtant, mais là j'espère pouvoir prendre ma revanche sur ces 2 prochaines semaines qui vont être normalement un petit peu plus soft pour moi. Et j'espère trouver le temps de jouer correctement. Attendez, je vais ouvrir la baie vitrée, comme ça aère un peu tout ça. Voilà. Ouais, j'espère avoir le temps et enfin pouvoir tourner un peu plus de vidéos pour vous aussi, un peu plus de contenu, parce que là je tournais une vidéo toutes les semaines, c'est pas. Enfin, j'aimerais pouvoir en faire plus, j'aime faire ça vraiment, et je me sens bien quand je le fais, donc si je pouvais le faire plus souvent, ça me ferait vraiment plaisir. Donc
Et je vais essayer de faire au moins deux vidéos par semaine. Mais après, il n'y a pas d'engagement, pas d'obligation. Juste, j'aimerais y arriver. J'aimerais y arriver pour mon pur plaisir. Bon, bon. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit, on n'a pas le droit aux tables. On est déjà installé, on est déjà installé. Oui, je sais, je sais. Hop. Alors, si on a le droit aux tables. Table Napoléon. On va en mettre une dernière. Alors ici, on va pas s'installer pour l'instant. Les deux, ils font des saving assez intéressants. Ils sont KV max. Là, je sais qu'il y a un récréatif, mais j'aimerais en voir plus. Et là, j'aimerais en voir plus aussi. Ça se trouve, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a que des règles. Hein. Qui sait? C'est peut-être pas intéressant. Hein. On va voir. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui me régale. Après, là où c'est sympa, on va patienter. Hein. C'est important le table select. Entre-temps, j'ai fait un coaching avec mon coach, on a fait une review de hand, j'avais vraiment besoin de faire ça, beaucoup de mains qui restaient en stand-by des sessions précédentes où j'envoie dans le groupe mais ça répond pas parce que tout le monde est occupé à autre chose, ça tombe un peu à l'oubli. Et moi j'aime bien, je structure, je vous montrerai ça un jour, je structure mes mains de poker en fonction de la position dans laquelle on a joué et après je les pastille en fonction de si elle a été correctement jouée ou pas. Et du coup, bah, j'en ai pas mal qui restaient dans un autre dossier, pas pastillé, pas rangé correctement. J'aime bien. Alors, on va rentrer parce que là, ça limpe bouton USB. Là, il y a le créatif et on va arrêter de discuter, on va jouer. Hop, et on va en ouvrir une quand une autre s'ouvrira. Enfin voilà, du coup, j'ai fait un petit coaching où on a passé une heure à revoir pas mal de mains et à penser dessus, voir si c'était bien joué ou mal joué. Et franchement, j'ai adoré travailler comme ça. Très intéressant parce que je revois des mains que j'ai vues. Donc moi, j'ai une deuxième analyse. C'est-à-dire qu'on voit déjà si j'ai une progression, si je refais le même coup. Après, j'ai l'analyse de mon coach. Donc je vois lui comment il l'aurait joué. Et en plus de ça, je peux les ranger, les classer et du coup revenir dessus si besoin, si nécessaire. En plus, je prenais des notes à côté en me disant ah ça se fait pas, ça se fait, on peut jouer comme ci, on peut jouer comme ça. Donc franchement, c'était cool. Moi, j'étais cool. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, du coup, on va être un peu tight, un peu soft. On va prendre notre temps parce que je sais pas du tout à quoi ressemblent les tables. Ok, alors là, on va potentiellement changer de table avec Napoléon. On n'a pas la roue cette table. Hop, on va voir si là c'est mieux. Et là, on va fold. Non, c'est pas mieux. Allez, ça dégage. Oh, quoique. Il a quand même raise avec le récréatif qui sort. Bon, on va voir parce que lui, je l'ai vu min raise à 3,5. Donc on va attendre un peu, on va voir ce qui se passe. Et là, l'ami vient de partir. Donc ça n'a pas l'air d'être une très belle table. On va voir si on peut en choper d'autres. Enfin, voilà, maintenant j'essaie de vous mettre un time référence, je sais pas comment on dit, dans la description, comme ça sur la vidéo vous pouvez, alors attendez, là ça se défend, on va défendre. Vous pouvez aller directement dans la vidéo au moment où vous le souhaitez, pour éviter, on va check encore, je pense pas qu'on ait de street de value. Ken sans plus, je le connais pas, il a l'air, oui c'est le récréatif de la table, on avait dit, on va coller une fois, après voilà, le roi c'est vraiment pas une carte, ici on va check, on n'a pas 3 barrettes, et il avait validé, c'est cool, toujours là, 9 et 8, est-ce que je défends 9 et 8 SSB? Allez, on va défendre, oui. C'est pas mauvais. Je sais plus, normalement vous n'entendez pas l'ordinateur, j'avais vérifié. Et ici on va se contenter de call. C'est pas la plus belle, mais. Et la folle. Ouais, là il fait cher malheureusement. J'ai peur qu'il ait couleur, il peut avoir un as aussi. Un as, les as moins bons bloquent beaucoup. Je pense pas qu'il aurait fait ça avec un 9. Il peut avoir une dame, il peut avoir double paire. On va fold les amis. Peut-être c'est un peu tight, mais pour l'instant on va pas faire les sous. Et là on va commencer à bluffer, je pense. En plus on a le 6 qui nous fait une belle quinte. Et oui là on a bien récréatif. Du coup on va quitter cette table, je pense les amis. Hop. Et on
se féminise, donc c'est cool. On fait la dame. On va aller au bout avec cette dame, hein, je pense. Enfin bon, j'espère qu'on n'aura pas besoin de le faire. Il check, on va miser. Hein. On va miser, on a envie de miser. Et non, là, je pense que c'est l'ancienne table. C'était pas l'ancienne table puisqu'elle est là. Elle vient de se montrer. On va la il met 8, on va call. Et là, c'est très très beau. C'est très très beau, il nous fait quinte. Il peut avoir couleur. Tous les deux. Il avait As Valet. Il a vraiment fait ça avec Nimp. Puisqu'il avait. Attendez, il avait quoi la turn? Ah non, la turn, il avait fait la quinte. 2 et hop. Tac, là on mise, il colle, là il fait quinte. Donc il prend le donk. Je colle et là du coup il fait overbet pour représenter ce qu'il a. Ok. Donc on a un joli récréatif. On va le jouer comme il se doit. On va call. Hop. Hop. Et là on va check. En espérant qu'il check. Et il a le 3. Ok, donc on sait au moins quand il limp, quand il mise une bébé, souvent il a un petit truc. On pourra se permettre de le savoir. Je sais pas si toujours là c'est un récréatif ou pas. Après c'est un pseudo quand même de semi-règle, on va dire. Hop, hop, on va mettre demi, hop, hop, et on va mettre demi. Je compte pas jouer 5 tables, hein. Celle-là on va l'enlever. Elle doit s'enlever normalement avec le temps. On va pas. Alors, le deuxième récréatif c'est cool. On va pas rester. Et là par contre on va miser. C'est 2,5 parce qu'on aurait misé tout le temps. Ici on va miser 1,8. Ici on fait raison à fold. Et ici on va check. Et ce récréatif va beaucoup trop call. Et on va miser encore une fois. Là ça colle évidemment, c'est dommage. Ça fold où ça veut, où ça serait bien que ça. Alors attendez, hop, ok. Ici on va check, je pense. Ici on va miser mes pots. Et c'est fou, évidemment. Ici j'ai bien envie de mettre 2-8 qui colle un peu tout. Je pense qu'il faut le drap bien plus avec si on a 3. Bon, tant pis. Là je pense qu'il a un valet, une dame. C'est étonnant qu'il n'ait pas fold sa dame pour flop. Enfin au flop. Et là on va just call ici. On va check et je pense qu'on va fold un. Mais c'est pas un bord pour nous. Ouais. Alors, faisons celui-là. Ok. Nous y voilà. Alors. Bon bah ici on va ISO, on va ISO 6 les amis. C'est ce qu'il faut faire. Et ici c'est un peu chiant. Je vais me contenter de limp parce qu'il peut rentrer très souvent dans le coup et j'ai pas envie de raise. Et ici on va direct donc parce que je pense qu'il peut call beaucoup et fold lui beaucoup. Mais j'aimerais bien en tout cas. Après si on se fait raise, ouais voilà on prend un coup tout de suite, ça me dérange pas parce que j'ai pas une main non plus. Peut-être peut s'améliorer s'il y a un as qui tombe évidemment, je prends bien plus, mais celui qui a un valet, un roi, une dame, et mon 10 il vaut plus rien, et justement je perds beaucoup. Parce que je colle au moins une fois, qu'une aile il peut se mettre à miser, je suis un peu perdu. Hop. Là, tant pour moi. Roi 8, non c'est bon. Alors là il faudrait que j'analyse bien parce que ça joue comme des mongols. 8 et 10, non. On va essayer de chercher des nouvelles tables. Hein. On va pas se priver, je suis sûr qu'on peut trouver de meilleures choses. Ici je vais pas défendre. Parce que les deux du bas sont pas si belles. Hop. Bon. On va voir ce que ça donne. Avec notre 6 on va pas aller très loin. On va se calmer pour l'instant. Bon ça c'est pas très beau. Est-ce qu'il y a autre chose? Et non, 10 et 7 on va pas. 10 et 5 non plus.
il envoie des énormes parpaings. Ici, du coup, peut-être que notre 6 est bon. On va miser. Hein. 1.2, il faut prendre notre value. Bon, pour l'instant, pas de table. Et ici, on va tout simplement fold. Je vais reculer un petit peu mon micro parce que l'ordi fait beaucoup de bruit et je ne me rends pas compte si vous entendez. Il se croit sur Mars. Et on va remiser 1,2 parce que là, c'est pas fichou. C'est pas si beau et ça tient. On se fait raise, il nous reste 10, maintenant il nous reste 11. Il me semble que c'était le même ou c'était peut-être. Non, je crois que c'était lui. Bizarre. Peut-être j'avais mis 3 là. Non, j'avais mis 2, 4, c'était au bouton aussi. Je sais pas. On va respecter. Ensuite, je prends 4x. Alors j'ai la position, mais pour le coup, je suis pas si content. Attendez. Je suis au cut-off. On va fold de ouf. On va jouer tight, on vous a dit ce soir. On va pas prendre trop de risques parce que là, en fait, le problème c'est que je peux call, mais je suis devant quoi. Je suis devant évidemment des mains qu'il a comme valet 10, dame valet, roi valet, roi 10, potentiellement parfois 10 et 9. Mais je suis bien derrière et je prends bien cher face des as dame, des as roi. Et des mêmes mains que moi, roi dame. Bon, ça part à tapis en haut. 2 et 7, face 6 et 4. Et merci. Frérot, 2 et 7, il faut full. 2 et 7, c'est gagnant. Hein. 2 et 7, c'est gagnant, tout le monde le sait. J'aimerais juste voir comment il a fini avec 2 et 7. La limp, ouais, ok. Call. Oh, putain. Tac, on va check ici. Le coup de foudre, c'est pour toi, je pense. Je pense vraiment pas être gagnant. Ouais. Mais droit, lui, colle évidemment. 19 mais tapis, ça colle. Ouais, bon, classique. Donc, du coup, il nous faut une nouvelle table. Il nous en faut plein. Là, c'est Napoléon. Merde, j'ai merdé. Du coup, ça a pu me la proposer. Ouais, du coup, l'As-Dame, As-Roi nous bat, et il suffit qu'on fasse la Dame ou le Roi, et on est vachement embêté. Hein. On est vachement embêté, il nous prend quasi tout. Il faut trouver la force de fold, les amis, et c'est vraiment pas facile. Attends, on attend des tables. Tac, tac, il y en avait une, on va voir ce que ça donne. De toute façon, on sera toujours mieux que celle-ci, donc on va la quitter. Alors, si on n'a pas d'autres crimes. C'est que j'ai peur qu'il me propose. Ouais, il me propose celle que j'avais avant. C'est pas une table. Alors, je sais plus si c'est qu'on est plus du tout nombreux. On est 41, les amis. On est quand même pas mal. Hein. Alors, je fais ça, vous le savez. Hein. C'est pour éviter que vous voyez tous mes dossiers derrière. Non pas que ça me dérange, mais bon. Alors, on va voir. C'est pas les plus belles tables alors. On va voir. On va voir, mais à mon avis, oui. À mon avis, il n'y a pas grand chose. Ouais. C'est que les belles tables, à mon avis, les gens, ils y restent. Ils savent qu'il faut y rester. Il n'y a pas grand chose à faire sur ces tables-là. Tac, ok. C'est roi dame. Et là, on peut call. Je peux 3 bêtes aussi. Je vais la prendre en call pour une fois. Ça fait longtemps. Mais on va pas rester. Il met un 8. Est-ce qu'on raise tout de suite? Je pense qu'il n'y a pas tant de mains que ça qui nous dérange. Ce serait un valet, un pic. Oh, un 9 aussi, c'est vraiment pas la meilleure, le 9. Le valet, le 9 et le pic. Mais bon, ça aussi, ça représente plus ma force normalement. C'est plus ma range à moi. Après, voilà, on est bête 6. On va call encore. Hein.
Colle encore une fois. Le roi, c'est une bonne et une mauvaise carte à la fois. On va check. Parce que maintenant le valet fait 15. On va voir combien il bête. Et là, on a 5. Je pense qu'on a pris un max sur sa main. On aurait pu bet flop. Enfin, on aurait pu bet flop. On aurait pu bet flop. On aurait dû bet flop. Il faut pas une dame. Il faut pas une double. On aurait dû bet flop. Et du coup, il aurait peut-être fold sa main. C'est check. Et là, on va bet, c'est check. J'aimerais bien qu'il mise de lui-même. Bon, il veut pas. Non. Et du coup, on va bet assez cher. Je pense qu'il me colle que des tirages. Que des tirages ou une paire de 6. Mais est-ce qu'il la colle? Voilà, c'est ça. Ok, ça c'est cool. En haut, on a un récréatif qui rentre. D'ailleurs, vous êtes déjà dans la file. Ah, j'avais oublié. Et là, par contre, As-10, 8, j'ai fait de raise mon ami, sachant que lui, c'est un régulier. On va pas faire de cadeau. Pas. Il colle beaucoup, je crois, lock and play. J'aimerais bien qu'il fold, je vous avoue. Voilà, il colle évidemment, comme dit. Alors, dame le lourd de position, c'est un 30%. Donc, 6, 12, 18, 7, 14, 21. On va mettre 7 bébés. On va mettre 7,5. On va prier pour qu'il fold. Mais je pense. Mais en fait, il a des rois dames, as-dame. Sa range de call, elle est grosse là. Là, je vais check. J'ai pas trop de. Et avec ce truc. Est-ce qu'on colle? Non, on va continuer parce que je pense qu'on peut représenter. En fait, il a la dame et qu'on fait un pic, on est bien. Et il peut fold aussi des paires de 10. Il peut nous raise sinon. Avec as-dame. Ah, il fold, c'est cool. C'est cool, à mon avis, c'était typique paire de 10, paire de valet. Paire de valet peut-être, ouais. Mais, et là, on a fold. Ouais, il faisait 2 tiers direct, je trouvais ça gros. Je pense qu'il mettait direct un pote, la river, un autre 2 tiers. On fait qu'une fois sur 4 notre quinte. Et je pense qu'il nous fait très peur si on l'a fait. Donc, je trouve qu'il avait un tirage comme nous, mais il n'était pas non plus si content, je pense. À voir. Techniquement, on a de meilleures dames que lui. Hein. On est censé avoir les meilleures dames dans ce spot, donc on est censé avoir As-Dame et lui aussi, il peut avoir As-Dame. Normalement, c'est un 4-bet bluff ou un fold, faut pas call, mais dans ces limites-là, c'est un peu complexe. Même moi, j'aime pas le 4-bet. Bon, il n'y a pas de table, alors visiblement. Ah, bah voilà! Alors, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est beau, ça, vous voyez? Vous voyez ce que je vois? Bon, on va voir Cambi, mais tu m'as pas l'air tu m'as pas l'air mauvais. Alors attendez, parce que là il est en train de se passer des choses. Déjà, on va répondre ici, parce que là c'est facile. Là ça fait 6, et on en discute. Là, les amis, on va faire le petit 22 des familles. Pourquoi ça marche pas? Alors 22-6. Et là on va mettre le petit une demi-pot, et un fold, et un fold. Là, parce que là c'est un peu complexe. Là on va faire 5. Oh, ça folle, c'est dommage. Putain, ça folle, c'est dommage. J'ai mis trop de temps peut-être. Il met 18. Alors c'est intriguant. On va call. On va call tout de suite. Maintenant on perd compte. On ne songe rien celui-là. On va check aussi.
Et on va essayer d'aller à l'abattage maintenant. C'est moi qui check. Ouais, bon. Ah, compliqué. Je pense que je fold tous les jours en fait. Est-ce qu'il oserait avec un as? Est-ce qu'il ose avec un as? Mais en fait là ça représente vachement une dame. Il colle, je check, parce qu'il a envie de me laisser miser, là il met tapis parce qu'il veut prendre un max. Est-ce qu'il aurait les couilles de faire ça avec un as? Est-ce que... oh, je peux pas call, il peut avoir les valets call en plus. Oh, fold. Ah c'est horrible. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. En fait, tapis ça représente quand même beaucoup de faiblesse. Je pense... je sais pas si avec la dame il met tapis là parce qu'il a envie de prendre un max d'argent, je fold énormément de choses. Avec la dame, potentiellement, il met un 30% pour que je colle une paire d'as, tu vois. Enfin, que je colle une hauteur as. Et ouais, là, on va fold de position. Et là, le fait qu'il fasse tapis, ça peut représenter un peu de faiblesse parce que je sais pas s'il fait ça avec une dame. Sachant que le pot était pas si gros que ça. Ça peut représenter un mec qui essaie de tirer le coup. Alors, qu'une, mais d'un autre côté, je mets 5, il raise avec un as, est-ce qu'il raise vraiment flop? Est-ce que vraiment il raise au flop avec juste une hauteur as? Ce serait très très culotté de sa part. Intriguant ce coup, vous savez quoi? Il sera analysé. Je veux voir ce qu'il voudra dire. Hop. Hop. Et du coup on va mettre... hop, ici on va le prendre. Fold, on va check. Paire de 9, oui, il faut le prendre. C'est la limite, il me semble. Si je suis en BSP, est-ce que top, ouais, paire de 9, paire de 8, ouais, évidemment, on prend un raise all in, fold. Check. Alors nous on a open. C'est nous qui avons open cette main là. Comment ça s'est passé? Relance 2,5. Ah non, j'étais en big blind. Ok, oui, je suis bête. Il met 3 tout de suite, c'est cher. Après, il représente vraiment rien. Il a jamais quelque chose là, mais est-ce que je vais vraiment call? Bon, on va jouer une dernière main. Parce que je crois que la vidéo après va être un peu longue. On va jouer une dernière main intéressante, peut-être celle-ci. Et après, je vous cut la vidéo. Sûrement, je vous fais une deuxième partie. Parce que je suis lancé et que j'en ai envie. Mais je vous la cut, histoire que ce soit plus agréable. Évidemment, on se fait raise encore. Bon, pas celle-là. On va essayer de trouver mieux. Roi 10 peut-être. Ah, le As-Roi, voilà. On espère un peu d'action ici. Ton pote, c'est elle qui a mis 14, ouais. C'est une règle, je pense. Et ici, on va prendre le spot aussi, les amis. Vous savez quoi? Ça me dérange pas. 10, tout simplement. Et voilà. On a envie que ça folle quand même. Et non, lui, on va pas le prendre. Ça colle. Alors, Lock and Play, c'est enfin, c'est pas un régulier du coup. Je comprends pas. Il colle, il fait des choses bizarres.
Bon, alors là, c'est un peu complexe ce board, il est très à mon avantage, mais d'un autre côté, j'ai vraiment pas envie de le miser dans un pot 3-way, mais je sais que je devrais si j'avais un as. Mais je vais le check, parce que je pense qu'il y a trop dans la range averse des dames, évidemment, il y en a beaucoup trop, et on va juste se contenter de fold. Voilà, parce que là, il n'y a que un as, un petit as valet, as 10, quelque chose comme ça. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée à vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.